Bonjour, aujourd'hui on va apprendre une nouvelle méthode de résolution de problèmes qui s'appelle la méthode des taux liés ou également la méthode de dérivation en chaîne. Ça, c'est une méthode qui utilise les dérivés et on va l'utiliser lorsque dans le problème on nous donne une dérivée ou un taux de variation et que la question, l'élément qu'on recherche, c'est une deuxième dérivée. Donc on nous donne une première dérivée et on cherche une deuxième dérivée. Dans ce cas-là, on va utiliser la méthode des taux liés. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer premièrement les étapes à suivre pour utiliser cette méthode-là. Et ensuite, on va faire deux petits exercices qui vont vous aider à comprendre la méthode. Donc, premièrement, on va aller sur le site de jereussienligne.com. On va aller dans la section des dérivés et on va aller chercher l'aide mémoire concernant les taux liés. Donc, on va ouvrir notre aide mémoire. J'ai écrit ici, j'ai fait le petit rappel encore une fois, la méthode des taux liés, on l'utilise lorsqu'on nous donne un premier taux de variation et qu'on cherche un deuxième taux de variation. Et je fais un petit rappel, la fonction f de x, souvent elle va le représenter soit une dimension, soit une position dans le temps. Donc ça va être une position à un temps x donné. Alors que la dérivée de la fonction correspond à la vitesse. C'est le taux de variation de notre position dans le temps. Ça va être le taux de variation de la dimension dans le temps. Alors que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la vitesse, c'est la variation de la vitesse dans le temps, donc ça correspond à l'accélération. J'ai listé 4 petites étapes qu'on va suivre à chacun des numéros. La première étape consiste à représenter graphiquement le problème. Donc, si on a un objet, si on a un chemin à parcourir, on va le représenter graphiquement. Et à l'étape 1, on va aussi écrire les variables qu'on va utiliser dans le problème. Donc, si on a un objet à 3 dimensions, on va écrire les 3 dimensions, les variables des 3 dimensions. Et on va aussi écrire les dérivés, les taux de variation qu'on nous donne dans le problème et qu'on recherche. Ensuite, à l'étape 2, on va écrire la dérivée à trouver. Donc, dans le problème, on va indiquer explicitement qu'on cherche un taux de variation. Donc, ce taux de variation-là, on va l'écrire à l'étape 2. Et aussi, dans le problème, on va toujours avoir au moins 3 variables. Donc, à l'étape 2, ce qu'on va faire, on va écrire des relations, on va mettre en relation nos 3 variables. Donc, la variable x va être dépendante, par exemple, de la variable y, et la variable y va être dépendante de la variable z. Et dans l'ordre qu'on va les mettre, on va les mettre de la plus complexe à la moins complexe. Ça peut être un peu difficile à comprendre dit comme ça. On va faire quelques exercices, vous allez voir, c'est assez simple. Ensuite, à l'étape 3, on va utiliser la relation qu'on a bâtie à l'étape 2, la relation des 3 variables. Et on va essayer de trouver une équation qui met en lien 2 des 3 variables. Et on va aussi écrire la dérivation en chaîne sous cette forme-là, dépendamment des variables qu'on va avoir dans notre problème. Ensuite, à l'étape 4, on va dériver l'équation qu'on a bâtie à l'étape 3 et on va résoudre en insérant la dérivée qu'on va avoir trouvée dans notre dérivation en chaîne et on va trouver ultimement la réponse à notre question. Donc, ça peut être un peu difficile à comprendre à première vue. L'objectif de cette vidéo-là était simplement de montrer les étapes qu'on va suivre et on va faire quelques exercices qui vont vous aider à mieux comprendre.